C'est direct. Oh my goodness. Oh my goodness. Non, 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 non. Tiens. Wow, la barbichette. Bonjour mesdames et messieurs, c'est bel et bien votre président des blogueurs du Cameroun. Ma page est très restreinte. Ma page est terriblement restreinte et tout. Si vous ne partagez pas, je pense que personne ne regardera mes vidéos. Donc si vous m'aimez bien, oh là là, my godness. Voilà, ma page est terriblement restreinte, d'où la baisse de visibilité que ma page en ce moment. Mireille Colombine, quand tu viens sur ma page, dis que Rémi Ngono est en direct. Franchement, tu me respectes, toi là. Tu viens sur là, quelqu'un fait son direct, tu viens dire qu'une autre personne est en direct. C'est quoi ces conneries là? Vous respectez pas les gens, hein? Mireille Colombine, je t'ai bloqué de ma page, je t'ai dit ça. Toi, tu vas aller écouter les mensonges de Rémi Ngono, c'est ton problème. Ne viens pas sur ma page, dis quelqu'un en direct. C'est quel comportement, c'est quel manque de respect ça? Tu viens m'avertir que Rémi Ngono, c'est les inventions, c'est des fabrications, c'est mensonges. Qu'est-ce qu'il va aller regarder dans son live? Respecte-moi. Tu ne viens pas dans mon direct m'annoncer au direct de quelqu'un. C'est qu'il n'y a personne qui paye mes factures. Mes factures sont... Je paye mon téléphone. Mes factures de téléphone sont au moins 100 € par mois. Donc, je ne veux pas tu viennes faire ça. Voilà. Tu vas aller écouter les mensonges des fabrications du type là. C'est ton problème là-bas. D'accord? Voilà. Rémi Ngono passe le temps à détruire les gens avec les mensonges. Va écouter ça. Et ne viens pas... Quand tu viens dans mon direct, tu ne viens pas me dire tel en direct. Parce que tu es ma personne, tu es ma personne, tu vas bloquer. Tu vas aller écouter ces conneries-là, va écouter. Il va te fabriquer des histoires. Voilà un homme qui demande que Karim a pris l'argent où. Voilà moi un homme qui demande où les gens... C'est toujours les paresseux qui demandent où les gens ont pris l'argent. Quand tu vois quelqu'un demander où tel a pris l'argent, pendant que tu dors, elle travaille. Rémi Ngono. Pendant que c'est les gens qui dorment. Les gens qui ne foutent rien, qui se demandent toujours. Parce que une journée pour toi, c'est une journée pour moi. 24 heures pour toi, c'est 24. Mais il y a les gens qui font bon usage de leur temps. Tu vas te demander que pourquoi l'autre a l'argent. Pourquoi les gens qui croient à la sorcellerie. Mon ami, pendant que tu es là, sur Facebook, là maintenant, dans le direct, il y a quelqu'un qui fait ses deux boulots. Hein? Comme dans votre pays, les gens n'ont pas l'argent là. Pendant que tu es là, comme ça, là, en train de regarder les directs, il y a une femme, elle a fini son premier boulot. Elle est dans son deuxième boulot. Elle va aller faire son troisième boulot. Le week-end, elle va aller tresser. C'est les paresseux qui ont toujours ces problèmes à demander où les gens ont pris l'argent. Mais quand tu n'as rien à faire, les gens travaillent. Là où vous me voyez là, je ne peux pas faire deux boulots, c'est fatigant, je ne peux pas. Mais j'ai des amis qui font deux boulots. Ils rentrent du travail comme ça là. Ils peuvent commencer un travail à 20 h jusqu'à 4 h. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Et si quelqu'un fait ça, je ne veux pas demander où son argent sort. Pendant que toi tu es campé sur un salaire, les gars travaillent. Et tu me dis que Rémi Ngono, qu'est-ce qu'il fait? C'est un menteur. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Moi, je ne le suis pas. Je ne crois pas à ces trucs-là. Il est venu nous inventer qu'il y a des influenceurs qu'on a payés ici, là. Voilà la liste qui est sortie, là. Une liste est sortie, là, les gens... La liste est là. Les influenceurs qui ne sont même pas capables de donner même 100 000 francs. Vous dites qu'ils ont trempé. Ils ont trempé. On va lire les noms là. J'ai vous prie de partager le live. S'il vous plaît, mes chers abonnés, partagez le live. Ma page est tellement restreinte, je vous assure. Facebook m'a lavé. Voilà. Donc, les gens qui ne foutent rien de leur vie se questionnent toujours sur l'argent des autres. À cela, moi, j'explique un truc. Pendant que toi, tu es à la maison, parce qu'il y a des femmes qui sont des paresseux, même à la maison, elles ne foutent rien. Pendant que tu es à la maison, tu ne fous rien là. Il y a une femme qui s'est levée le matin, elle allait travailler. C'est ça. Moi, je me pose jamais de questions parce que je sais qu'il y en a qui font bon usage de leur temps. Voilà, il y a des gens qui capitalisent. J'ai vu des femmes ici à Paris, elles ramassaient les fers à repasser partout. Hein? Il y a des femmes ici, elles ramassaient ces fers à repasser partout. Elles envoyaient au Cameroun. Pendant que tu es bête, tu es assis, tu es là en train de commenter tous les Congolais là. Il y a les femmes, il y a des gens qui travaillent. Hein? Quand je vois un homme là, un homme qui est là, où il ne mange même pas, c'est Rémi Ngono. Il se questionne, Karim Mongo a pris l'argent où?
les questionnements des pauvres gens. Les gens travaillent, hein. Il y a des gens qui ont 24, en 24 heures, ils travaillent 15 heures par jour. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps d'être dans les lives. Il y a des gens qui ne dépensent pas leur argent n'importe comment dans l'alcool, dans les futilités. Donc, cette histoire de toujours se poser la question, les gens ont pris l'argent, c'est une histoire qui concerne des paresseux. Voilà, je vais revenir dans l'affaire de Karimo. Et Dieu merci, la position que nous avons prise initialement est la meilleure. Dans les affaires, moi je ne perds jamais, je prends toujours la bonne position. J'avais bel et bien dit que cette femme n'était pas l'autrice de cet accident. Voilà aujourd'hui que la baronne de Suisse qui fait un gros retournement de veste. Voilà l'étoile cribienne qui fait un gros retournement de veste. Des blogueurs comme ça qui n'ont même pas la jugeur. Quand il y a une affaire, au lieu de prendre le temps, ils viennent, ils vous sortent les versions et après, ça tue leur crédibilité. En quoi vous allez être quand il y aura des affaires? En quoi vous allez encore être crédible? Hein? Moi, je vais quand même saluer ici la sortie de la baronne. La baronne t'a sorti, mais parce que finalement, tu as compris. Et comme tu n'as pas le courage de t'excuser, parce que ton direct, ton tout premier direct était à charge. Ton direct était à charge. D'accord? Ouais, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. J'ai eu un coup de fil, j'étais obligé de couper. Reconnectez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je disais que la position que nous avons prise au départ était la meilleure. Parce que nous, on est déjà à un niveau où, quand il y a une affaire sur la toile, nous, on comprend l'affaire. Hein? Quand il y a une affaire sur la toile, on essaie d'avoir la bonne analyse avant de venir faire les directs. Les gens qui ne font que se tromper là. Hein? Oh, il n'y avait pas l'accident. Oh, il y avait l'accident. Oh, il y avait ceci. Avant de prendre la parole. Parce que vous êtes tellement pressé de gagner l'argent sur Facebook. Vous êtes pressé de vous faire voir. Vous êtes pressé qu'on parle de vous. Vous êtes trop pressé. Hein? Quand il y a une affaire, l'étoile qui m'a pris le téléphone pour venir prendre les conneries. Moi, je demande aux blogueurs de la diaspora de contribuer pour Cabrel Nandjip. Voilà. Contribuer comme ces gens-là. On attend, on va faire le truc. Chacun aussi de la diaspora va sortir les dos. On va aussi afficher. D'accord? Parce qu'il y a trop les blogueurs là. Leur problème, c'est de venir bavader là. Quand il faut contribuer, they don't do it. Voilà. Il faut qu'on apporte notre aide. J'invite les gens, mes abonnés, n'est-ce pas, à prévoir quelque chose pour accompagner Cabrel. Cabrel reste un des blogueurs, un des influenceurs du Cameroun, qui a quand même milité pour les bonnes causes. Je pense qu'il serait vraiment très très honorable de pouvoir l'accompagner, tous ces blogueurs de la diaspora. Et j'aimerais qu'on essaye de se rencontrer tous ensemble pour commémorer la mort de Cabrel Nandji. Je parle à tous les blogueurs là. Ce serait très très injuste qu'on ne se rencontre pas. On n'est pas obligé d'être des amis, on n'est pas obligé d'être ceci, cela. Mais prenons quand même une salle, on se rencontre là-bas. Ou allons dans un parc, il y a le parc Moussouri à Paris, on se rencontre là-bas et on commémore quand même la mémoire de Cabrel Nandji. Hein? Rencontrons-nous là-bas, trouvons une date. Ici à Paris, là, il y a un parc, on se rencontre là-bas, chacun amène un petit truc à boire. Et on commémore la mémoire de notre frère. On fait une petite collecte de fonds. Moi, j'organise ça, on peut faire ça le même jour, hein, le 21 aussi. Hein? On prend rendez-vous au parc Montsouris de Paris, là. Au parc Montsouris, c'est un très beau parc. On se rencontre là-bas. Tous ceux qui aimaient Cabrel, on se rencontre, on essaie voilà, de penser à lui. Un petit moment comme ça, voilà. Quand je dis le parc, c'est pour ne pas avoir à chercher les salles, les machins qui vont nous casser la tête. Voilà, parce que vous les Africains, vous aimez toujours les trucs extravagants. Pourtant, il y a tout pour se rencontrer. Parfois, il ne faut même pas payer grand chose. Il ne faut même pas payer. Vous voulez toujours vous faire voir. Donc, il fait très beau temps à Paris. Je vous invite le 21, je ne sais pas que c'est quel jour. Le 21, ce 21-là, on se retrouve au parc Montsouris pour commémorer la mémoire de Cabrel. Voilà, voilà dans le rendez-vous que je vous donne. Parce que s'il faut maintenant consulter tout le monde, ça va faire. Les Camerounais aiment trop bavader. Ils aiment trop les polémiques. Donc, je prends l'initiative en tant que président des blogueurs de la diaspora de donner ce rendez-vous le 21. Le 21, ce même jour où les gens seront au Cameroun, on va se retrouver au parc Montsouris à Paris. C'est un très beau parc. On va se retrouver tous là-bas. Tous les blogueurs et les influenceurs camerounais. Le rendez-vous est donné, on se retrouve là-bas. Et on essaie de commémorer la mémoire de notre frère qui est parti. Voilà, tout le monde est convié. Arrivé là-bas, on pourra, n'est-ce pas, ce que chacun peut prévoir. On va faire une collecte des fonds sur place et on pourra envoyer à sa maman. D'accord?
Voilà, je vais parler de cet accident. L'accident, on en a tellement parlé. Voilà. Ça ne sert à rien de rester à la fenêtre. Hein, parce que moi, je vois beaucoup de blogueurs qui relaient souvent ce que je dis dans mes directs. Ça ne sert à rien d'écouter quelqu'un le copier et vous ne donnez pas la force. Quand je donne mes idées, je vois dans tous les directs, c'est toujours ce que je dis que les gens rapportent. Vous avez vu, j'étais une des premières personnes à prendre position dans cette affaire qui finalement, beaucoup de gens ont suivi. Donc nous, on va se rencontrer à Paris. Je donne le rendez-vous. Même si les blogueurs là, ils veulent se vanter, les baïtoiles cribiennes, parce qu'elles sont très fortes pour essayer derrière la caméra, je soutiens. Le vrai soutien de la présence, elles ne sont pas là. Le soutien financier, ils ne sont pas là. Donc, nous, les blogueurs camerounais, on va se retrouver à Paris le 21 dans un parc. On ne paye pas le parc. C'est gratuit. Chacun peut ramener un truc à boire. Chacun peut ramener ce qu'il veut. Un petit casse-croûte. On va se rencontrer, on va commémorer. Il n'y a pas de salle, de machin, de trucs là. On va se rencontrer là-bas et nous allons tous penser à Cabré Nandjip. Vous êtes tous conviés. Si l'idée vous plaît, mes amis, mettez les cœurs et partagez afin que les gens soient au courant. Je vais bien organiser l'événement. Ce sera le 21 au parc Montsouris. Ce sera aussi l'occasion pour vous qui nous suivez tous les jours d'être en contact avec nous. D'accord? Voilà. Ceux qui ne sont pas du tout contents de ma position dans cette affaire, apprenez à respecter la pensée des gens, d'accord? Parce que j'ai remarqué que j'ai perdu une audience aussi parce que les gens ne sont pas très contents des positions que je prends dans les affaires. Je ne suis pas un blogueur qui va prendre des positions qui arrangent forcément les gens. J'ai ma liberté de penser, j'ai ma liberté d'avoir ma direction dans un problème. Et lorsque vous respectez quelqu'un, vous respectez la direction ou alors ses choix dans un problème. Il n'est pas question d'arrêter de suivre quelqu'un ou de boycotter une personne parce que la personne forcément ne dit pas les choses comme ça vous arrange. Voilà, j'ai pris une position qui est finalement celle qui est adoptée à l'unanimité dans cette affaire. Voilà, Karimo n'est pas celle qui a tué ce garçon. Karimo n'est pas dans le fond là. C'est une dame qui se bat. C'est une dame qui est exemplaire. C'est une dame que je connais, ni la dame ni d'Ève, mais qui est aujourd'hui une référence en termes d'entrepreneuriat. Et on doit protéger les entrepreneurs. Moi, j'ai demandé la clarté. J'ai été le premier à dire que cette histoire était une erreur médicale. D'accord? J'ai été le premier sur la toile à le dire. Mes chers amis, ne vous détrompez-vous. Ce n'est pas la quantité de personnes dans un live qui détermine la qualité du live. La qualité du live, ça dépend du blogueur et ça dépend de ce que le blogueur il dit. D'accord? Voilà. Voilà notre frère qui a été donc accidenté parce que la thèse de l'accident, elle est là. Je veux ici saluer Kandem. Je vais saluer Kandem parce que Kandem a été avec Samy. Samy a accidenté. Kandem ne s'est pas précipité à prendre sa caméra à filmer son ami qui était accidenté. Je vous demande de mettre le cœur à ce garçon parce qu'il a dit et j'apprécie. Il a été avec quelqu'un qui est accidenté. Il ne s'est pas précipité à chercher la caméra. C'est souvent... quelque chose que les gens... Merci beaucoup Annick Louvry. Prière de partager le live. Voilà quelque chose qui est souvent décrié dans les accidents. Cabré, la dernière fois, lorsque notre frère, notre regretté frère, Cabré Nandjip a fait l'accident, les gens ont dit, pourquoi est-ce que les gens prennent les caméras pour filmer? Pourquoi est-ce que les gens filment et tout, au lieu de sauver la personne? Nous avons donc le deuxième cas de Samy qui fait un accident. Je vais saluer le comportement des gens qui ne se sont pas précipités à filmer. Bien au contraire, l'emmener à l'hôpital. La femme qui a fait l'accident aussi doit être une femme qu'il ne faut pas forcément blâmer. Elle a fait un accident. Ça peut t'arriver, toi qui me regardes, ça peut arriver à tout le monde. Lorsqu'elle fait l'accident, elle fait quoi? Elle transporte la personne à l'hôpital. On va parler d'ambulance, les gars. Il n'y a pas d'ambulance à Kribi. Hein? Arrêtez de croire que vous êtes en Europe qu'il fallait appeler. On va appeler quelle ambulance? Le Cameroun, c'est tu te démerdes. Hein? C'est le pays de tu te démerdes. Et moi, j'ai dit à ces autorités de Kribi, votre silence sur cette affaire, demain, ça va arriver à vos enfants. Hein? Vous êtes des autorités locales d'une ville. Il y a un drame, vous vous taisez. Mais si vous croyez un seul instant que ce qui est arrivé à Samy ne va pas arriver à vos enfants, vous mentez. Hein? La nature ayant horreur du vide, ça ne va pas tarder à arriver à vos enfants. Quand on demande que la police se prononce, c'est pour la clarté. Parce que les Camerounais ont des théories, des sorciers. Ils sont tout le temps en train de dire, merci beaucoup Annie Gono, je te prie de partager le live. Les amis, partagez le direct. Je suis vraiment très, très restreint sur ma page. J'apprécierais énormément vos partages et vos cœurs pour donner vie à ma page qui est en ce moment très perturbée. Merci. Donc, je disais que quiconque
ferme la bouche dans cette affaire, tout en se disant que ça ne me regarde pas. Mais sachez que ça va vous arriver demain. Les Camerounais de la diaspora, les blogueurs et tout le monde se battent pour que ce pays soit bien. D'accord? On ne peut pas être dans une ville comme Kribi, il y a un accident, il n'y a pas l'ambulance. Je demande même que les ambulances, cela coûte combien? Les ambulances coûtent combien? Pourquoi il y a toujours ces problèmes? Les gens veulent même payer l'ambulance, même payer une ville Kribi. Mais qu'est-ce que vous faites de notre argent? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites de notre argent? L'argent des Camerounais, une ville comme Kribi pouvait être une des plus belles villes en Afrique. Une ville qui a l'océan Atlantique. Tu arrives, les plages même sont sales. Les maisons sont sales, les routes sont sales. Qu'est-ce que vous faites? Vous là, vous faites quoi? Voilà quelqu'un qui est accidenté. Voilà un enfant qui est accidenté dans une ville. C'est pas que il n'y a pas l'argent, il y a l'argent. Mais le service public est où? On dit qu'il y avait un policier qui filmait la scène. Monsieur le policier, vous filmez la scène. Je ne suis pas du genre à réclamer les photos lors d'un accident. Je suis contre cela. Les amis, partagez la vidéo, partagez. Je suis très restreint. Et faites un tout petit peu comme nos frères de la Côte d'Ivoire qui encouragent leurs blogueurs. Si vous simplifiez un seul instant ce que nous faisons, vous avez tort. C'est nous qui réveillons cette affaire. C'est nous qui luttons pour que ce pays se développe. Donc, il est important, lorsque vous êtes connecté dans le direct des blogueurs, vous les relayez. Donnez-nous la force. Toi, donne la force à ce direct. Ça ne te coûte rien, partage-le. Parce que ce que nous faisons, regardez cette affaire. S'il n'y avait pas les blogueurs, s'il n'y avait pas l'étoile cribienne, s'il n'y avait pas Lolo Fondia, s'il n'y avait pas Flore, s'il n'y avait pas des blogueurs dans cette affaire, ça allait partir où? Ça allait partir où s'il n'y a pas Lolita la Baronne, tous ces gens qui ont quand même pris la parole dans cette histoire. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous connaissez la force que nous avons dans les affaires. Hein? Vous connaissez la force des blogueurs. C'est nous qui débloquons la situation. C'est nous qui faisons bouger ces autorités. Les amis, et vous, qu'est-ce que vous fabriquez quand nous sommes en live comme ça? Partagez nos lives pour que ça arrive. Ça ne vous fait pas mal, ça ne diminue pas votre argent. Hein? Partagez ces lives. On parle des Kribi aujourd'hui. Demain, ils vont arranger l'hôpital des Kribi. Nous attaquons l'hôpital des Kribi pour vous. Je ne vis pas là-bas. One Love aussi, pareil. Malgré tout, il se bat aussi pour ça. Quand vous voyez tous les blogueurs parlent d'une ville, c'est nous. C'est pas. Il y a des députés. Hein? Il y a des députés à Kribi qui n'ouvrent pas leur gueule. Des députés de la sardine. Des faux députés. Il y a un problème comme ça, tu ne les entends pas. Quand nous, on parle, vous nous donnez la force. Vous relayez, vous partagez au maximum nos lives. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas, il ne faut pas attacher le cœur qu'il y aura beaucoup de gens dans le live. C'est ce que je suis en train de dire. Quand je parle de Kribi, c'est pour que le gouvernement aide cette ville. Parce que les députés de l'océan, c'est des mendiants. Les maires là-bas, c'est des mendiants, ils ne parlent pas. Voilà moi des gens qui sont dans une ville. Des élus. Des gens que vous avez élus pour diriger votre ville. On parle d'hôpital qui n'a même pas un scanner, qui n'a rien. Ils ne parlent pas. Hein? Vous simplifiez les blogueurs qui ont parlé dans cette histoire. Vous allez voir que l'hôpital va changer. Quand nous entrons, nous les blogueurs, dans un problème, c'est pour aider les pauvres gens. Parce que c'est vous qui partez voter pour ces gens. Vous votez cette députée-là. Hein? Monsieur les députés de l'océan là, vous n'avez pas honte? Bientôt vous allez partir, je suis du RDPC. Vous partez demander les suffrages. Vous n'avez pas honte. Vous plaidez pourquoi? Vous croyez que parce que vous êtes un député du RDPC, vous n'avez pas le droit de demander les hôpitaux? Voilà l'Assemblée nationale du Cameroun qui ne parle même pas d'un problème. Mais dans quel pays on est? Un problème si grave n'est pas débattu à l'Assemblée nationale. Aucun député n'ouvre sa bouche. Quand nous on prend les risques, nous parlons de ces problèmes du Cameroun. Vous qui nous regardez, vous devez relayer au maximum. C'est vous qui nous ramenez toujours dans les bassesses des guerres entre nous. Quand vous voyez un blogueur, il parle comme ça là. Parce que le blogueur est plus efficace qu'un député. D'accord? Voilà depuis combien de temps on parle de Kribi. Nous parlons de Kribi, pas d'hôpital. Pourquoi nous parlons de ça? Et demain, les populations de Kribi vont avoir l'hôpital. Grâce à qui? Grâce à l'étoile kribienne. Grâce à Natacha Le Monaco. Grâce à One Love. Grâce à Lolita la Baronne. Grâce à Flore de Lille. Grâce à Lolo Fondia. Nous prenons nos bouches pour parler dans vos affaires. Tout Kribi doit être connecté quand on parle là. Que voilà les enfants qui parlent pour vous. Vous devez tous être connectés.
Au lieu de dire que les gens là sur Facebook, ils bavardent. Notre bavardage là est en train de rendre justice à ce garçon. Le bavardage qu'on fait sur Facebook là, voilà Motapenda. Moi-même, j'ai contribué là-bas. Voilà Motapenda que la diaspora a envoyé 500 000. Je salue ici le geste de Aïcha Kamoz. Il ne faut pas seulement insulter les gens sur Facebook. Quand ils font ce qui est bien, il faut féliciter. Aïcha Kamoz, je salue ce que tu as fait. Donc, quand les gens ouvrent leur bouche, ne restez pas là. Même si tu es commissaire, tu es quoi, tu es assis là-bas. Nous, les enfants, si, nous plaidons pour vous. Parce que toi-même, le commissaire qui a Kribi, là, si tu es malade demain, tu fais comment? Toi-même, le sous-préfet qui a Kribi. Parce que quand on parle d'hôpital, c'est pour vous tous là-bas. Nous, on n'est pas concernés. Si moi, il fait un malaise ici, j'appelle le SAMU, ça vient directement. Hein? Quand j'ai mal à la tête, j'appelle. Même si je n'ai même pas mal, j'appelle pour rien, ils vont venir ici, 4. Ils vont monter, j'ai la mutuelle. D'accord? Pourquoi vous voulez simplifier les gens qui parlent sur Facebook? Vous pensez qu'on parle que des fesses? On parle que d'injures? Nous parlons pour vous. Et nous sommes plus efficaces que les politiciens. Dites merci à tous les gens qui sont sur Facebook au Cameroun. D'accord? Dites merci à tous ces gens qui parlent pour vous. Grâce à ces gens de Facebook, ces gens que vous ne respectez pas là, un député ne peut rien faire. La voix d'un député ne compte pas par rapport à un blogueur. Les journalistes, on les achète. Parce que les blogueurs, ce sont les seuls qu'on n'achète pas. Nous, on risque. Gros. Beaucoup même de blogueurs sont interdits de venir au Cameroun. D'accord? Donc quand je fais les lives, je vois vous êtes où, c'est combien là? Je dis, mais putain, c'était mieux qu'ils restent à insulter les gens. Les collectes des fonds qui sont faits partout par la diaspora pour vous aider. Les collectes des fonds qui sont faites partout pour vous aider. Vous êtes au Cameroun. C'est vous qui nous insultez. Que les gens de la diaspora, là, ils bavardent beaucoup. Vous êtes malade. Vous savez combien de cas, combien de problèmes on a résolus sur Internet? Vous croyez qu'un policier peut encore arrêter quelqu'un et mettre en prison n'importe comment au Cameroun? Hein? Depuis que nous on parle sur Facebook, vous avez vu, on met les gens au Cameroun en prison n'importe comment. Kribi aura l'hôpital. Kribi là aura un vrai hôpital. Parce que nous, les blogueurs de Mbeng, on a parlé. Parce que les blogueurs du Cameroun, là, n'ouvrent pas leur bouche. Même ce gars aujourd'hui, Samy, que nous défendons. Est-ce qu'un seul jour, il avait défendu une cause? Hein? Samy, là, il avait défendu une cause un jour. On ne le connaissait même pas. Nous, on meurt là. Nos frères blogueurs aujourd'hui, certains sont interdits d'aller au Cameroun parce qu'ils mettent leur bouche pour vous aider. Vous êtes méchants. On se demande même pourquoi. Nous, on peut rester dans notre game ici, on s'insulte. J'insulte l'étoile qui vient m'insulter, ça nous fait l'argent. Mais on a trop d'amour pour ce pays. On a trop d'amour et ça nous tue. Vous savez pourquoi beaucoup ne viennent pas au pays? Parce qu'ils ont parlé pour votre bien. Ici en Mbeng, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais ça, c'est quels gens, vous êtes des ingrats même comme ça. Vous êtes même des qui même. Les gens sont là à se battre pour vous, à vous défendre sur Internet. Vous êtes là, tout le Cameroun est connecté dans les directs des Ivoiriens pour écouter le Congo. Ça. Vous devez, chaque fois qu'un blogueur camerounais parle, surtout de votre pays là, vous devez être là 1000 dans tous les directs pour l'encourager. Vous payez les gens, même pour envoyer les étoiles ou bien pour dépanner les gens, ce n'est pas au Cameroun, c'est tous les gens de la diaspora. Quelqu'un du Cameroun peut donner quoi à quelqu'un en Mbeng? Hein? Vous ne soutenez rien, vous ne soutenez pas les gens. Regardez tout, vous connaissez le nombre de blogueurs qui ne peuvent pas mettre les pieds au Cameroun. Tout ça parce qu'ils vous défendaient. Voilà Ahmed Kamel, je ne suis pas celui qui peut mettre les pieds. Il est là tout le temps en train de vous défendre, en train de dénoncer, en train de vous se battre pour vous. Il va mettre les pieds au Cameroun, on va l'interpeller parce qu'il parlait, il a touché des gens. Et vous êtes là. Hein? Qu'est-ce que les gens là, ils n'ont rien à faire en Mbeng. Ah bon? Ils n'ont rien à faire en Mbeng. Ce sont les bordels, ce sont les ceci, ce sont les cela. Vous êtes fous? Vous savez ce que c'est que prendre sa caméra et attaquer une ville? Comme nous, depuis là, nous on est sur Kribi là. Parce que nous, cet hôpital de Kribi là, il faut qu'on leur donne ça. Je suis cribien. J'ai la famille là-bas. J'ai pas de famille là-bas. Mais c'est quand même... J'ai commencé à parler de ça. Et là, je parle du silence des autorités. J'ai dit, mais les gars, si vous êtes silencieux, vous allez le payer. Que ce soit le procureur, que ce soit n'importe qui est à Kribi, s'il n'y a pas d'hôpital, toi-même, tu vas payer. Respectez le combat des jeunes comme nous. Parce que nous, on parle pour votre bien. Si tu es affecté à Kribi, tu fais un accident, on te soigne où? Ce n'est pas un combat c'est pour tout le monde, c'est pour le bien commun. C'est nous qui luttons pour que ce pays avance. Ce n'est pas vous.
Vous êtes des mendiants. On achète vos consciences. Des jeunes qui vivent bien ont décidé de prendre la parole pour votre développement. On parle d'une ville balnéaire. Qui au Cameroun parle comme nous? Regardez les artistes, les chanteurs camerounais là. Tous ces mendiants là. Voilà même la mort de Gabriel Nandy. Je n'ai pas encore écouté un artiste qui a donné 5 francs. Toutes les contributions qu'on fait sur Motapenda. Vous les chanteurs camerounais là, vous là. Vous êtes des radins, vous êtes des salauds. Et quand c'est votre tour, les gens viennent remplir vos comptes. D'ailleurs, moi, ils ne vous regardez même pas. Je compte les artistes camerounais que moi, je peux aller regarder leurs concerts. Depuis qu'il y a des cas sociaux sur Internet, laissez-nous les soutiens de poste. Je veux que tous les artistes là, vous envoyez l'argent pour vos contributions pour Gabriel Nandy. Je veux que tous vous les chanteurs radins là, Jackie King, envoie l'argent chez Gabriel Nandy. Sergio Polo, mon ami Sergio Polo, c'est mon ami. Envoie 200 000 chez Gabriel. Donnez-moi les noms des gens là, dis donc. Écrivez ça en bas. Quand ces artistes ont des conseils, sinon pas là-bas, on les farole de l'argent. Tous les problèmes qu'il y a, tu ne les entends pas. Le cas de Samy, il n'y a que Coco Agenté qui parle, il n'y a que Mani Bella qui parle, il n'y a que les chanteurs du Bikoussi. Les gens du Makossa. Vous êtes silencieux. Parlez pas. Les affaires du Cameroun ne vous regardent pas. Hein? Et c'est vous qui mourrez souvent dans les hôpitaux là. Les chanteurs de Makossa, les plus radins que j'ai jamais vus. Tu n'as jamais entendu qu'un chanteur de Makossa. Même toi, petit pays, il faut avoir l'habitude de souvent envoyer des contributions quand il y a des problèmes. Voilà, parce que tu es un artiste qu'on n'a jamais compris, que tu as donné 5 francs dans une cause au Cameroun, petit pays. Les Camerounais te soutiennent dans tout. Il n'y a jamais rien, petit pays. On a compris que tu as envoyé 1 million. Il faut envoyer l'argent. J'ai dit ça. Petit pays, grâce des cas, ben des cas, vous êtes là, vous les chanteurs de Douala. On vous a maudit avec le fait d'être radin. Chaque fois qu'il y a des problèmes dans ce pays, Samuel te donne l'argent. Les gens donnent l'argent, vous donnez par exemple pourquoi? On ne vous a pas assez donné. Petit pays fait le tour des États-Unis. On te donne, laisse-nous tes chansons là à un moment. Petit pays, quand il y a les problèmes, Gabriel Nandy là, on veut entendre que tu as envoyé 1 million de francs là-bas. Motapenda, il est malin, c'est toujours nous, vous nous insultez. Mais vous êtes des... Moi, je vous dis vos conseils. Moi, je parle au conseil des Américains. Parce que vos trucs là, c'est un artiste n'est pas dans le social. Je ne suis pas dans ces conneries-là. Non, moi, je dis les artistes, toi là, vous êtes trop, vous êtes des radins. Les Camerounais vous ont toujours soutenu dans vos choses. Les Samy Diko, il a essayé de faire l'histoire pour la crise anglophone. Mais il s'est arrêté. Non. Parce qu'il voulait prester, il voulait donner une image. Pas intérêt. Samy Diko envoie l'argent pour le deuil du Gabriel Nandy. Envoie l'argent pour Motapé. Aidez les gens. Quand vous faites les concerts, vous appelez les Camerounais, venez remplir les salles. Vous êtes des chiches. Voilà que ce sont uniquement... Moi, je salue les artistes du Bikoutsi. Je salue Coco Agenté. Je salue Mani Bella. Parce que vous, les chanteurs de Douala, là, c'est comme ça que vous faites. Après, on entend que l'autre est mort. Vous mourrez dans les tout couleurs. Vous êtes là dans la mendicité, les saletés, mon frère. Comme si les affaires du Cameroun ne sont pas vos problèmes. Vous êtes à tout arriver. Pendant ce temps, des jeunes blogueurs camerounais, ils prennent leur bouche, ils parlent. Ils parlent pour vous, on a parlé pour Douala, comment Douala. Nous, on parle pour votre développement, on parle. Vous êtes seulement à l'aise, les petits 3 000 € que tu prends, les marchés. Jackie King envoie l'argent. On t'a trop faroté. Jackie King, Gabriel Nandy, la prend 200 000, tu envoies là-bas. On voit Jackie King a envoyé l'argent. Grâce des cas, on voit l'argent là-bas. Vous n'avez pas honte. Ce garçon, c'est Gabriel, a ambiancé le Cameroun. Vous regardiez ces vidéos, ça vous faisait marrer. Il a avancé la culture. Aujourd'hui, des petits jeunes comédiens se sont battus, ils ont envoyé pour eux. Vous êtes des radins. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Tout ce que vous pouvez faire, vous qui regardez, partagez-moi. J'ai envie de provoquer ces gens. J'ai soif de la provocation. Voilà. Donc, je vais entendre que tous les chanteurs camerounais, vous avez contribué. Parce que chaque fois qu'il y a des problèmes au Cameroun, vous ne donnez pas 5 francs. Quand on monte Motapenda, qu'il est en train de mourir, hein, un chanteur doit là, tu ne peux pas entendre que voilà, tu donnes quelque chose. Les Toto Guillaume alors, tous ces gens, c'est des radins, comment on appelle celui qui met la casquette, celui qui met toujours son bazar, là, on appelle ses bazars. Vous avez entendu ces gens?
Mais ils sont même là, ils regardent nos directs, ils enjoy nos lives. Pendant ce temps, des jeunes sacrifient leur vie. Ils sacrifient même leur départ au pays pour parler seulement pour le bien de ce pays. Le pays, là, ça vous concerne, vous mourrez tous. La route des Douala Yaoundé qui a tué Kaboué Nandi, là, ça tue tout le monde. Vous perdez des gens là-bas. Ayez un maximum de respect pour un jeune qui est en bain. Hein, qui pouvait cela couler douce. Parce qu'ici en Europe, tu pouvais vivre ta vie, tu ne calcules pas le Cameroun. Ceux qui parlent pour ce pays ont beaucoup d'amour pour ce pays. Il faut les respecter. D'accord? Quand vous voyez quelqu'un ici en Europe, il parle pour le pays, là, respectez-le. Parce qu'il peut très bien vivre sa vie comme les Sawa. Parce qu'un Douala, quand il est arrivé en bain, quand le Douala est arrivé en Europe, il ne connaît plus, lui, le Cameroun. Partagez ce live. Et je vais un peu condamner Karimo sur un point. Karimo, tu connaissais ce gars, ce garçon, tu le connaissais. Hein? Pourquoi est-ce que c'est à sa mort? Tu n'as jamais mis le gars là en avant. Moi, je te reproche ça. Parce qu'il y a quand même des petits choses à te reprocher. Tu connaissais, le gars là, c'est maintenant que je découpe ses vidéos. Il était bon. Hein? Dans l'immeuble, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait aussi les directs. J'entends une voix là. Donc toi, tu connaissais que le gars était talentueux. Le gars était talentueux. Tu n'as jamais essayé de promouvoir. Moi, je ne sais pas. Le gars là, on regarde ses vidéos. Il était talentueux. Personne n'a essayé de le lancer. Même les comédiens là, personne n'a essayé de lancer ce gars, les Sami. Nous, on vient de connaître qu'après la mort. Quelle méchanceté. Donc vous connaissez un gars aussi talentueux. Vous n'avez jamais essayé de le promouvoir. Personne, aucune grande personne n'a partagé sa vidéo pour qu'on essaie de le connaître. Personne. Nobody. Personne n'essaie de dire qu'on partage au moins sa vidéo. Même Karimo, tu devais le promouvoir. Tu connaissais ses œuvres. L'homme Minga. Hein? L'homme Minga. J'ai vu une vidéo que tu as tournée avec ce garçon. Tu le connaissais. Pourquoi tu n'as jamais essayé de le promouvoir? Vous êtes des égoïstes. Regardez tout mon fil d'actualité sur mes pages. Hein? Je partage les vidéos quand je vois un jeune. Quand je vois un jeune qui est bon dans quelque chose, je partage. Ça vous coûte quoi les partages? Ce n'est pas l'argent. Les partages, ce n'est pas l'argent. Apprenez à partager. Aujourd'hui, vous êtes là. Oh, Sami, il était beau, il était talentueux. Même Karimo, tu n'as pas essayé de promouvoir ce garçon. Hein? Tu n'as pas essayé de le promouvoir, de le faire connaître. Il n'a même pas mangé la de sa Starmania. Il n'a pas mangé. D'accord? Voilà, moi je vais dire aux gens, je vois des commentaires là. Vous savez, je suppose que ben oui, moi je ne comprends pas, Karimo. Tu connaissais que ce gars était talentueux. Toi tu connaissais, tu ne l'as jamais partagé sur ta page, Karimo. Pourquoi? Hein? Comment tu n'as jamais essayé de le promouvoir? Mais c'est incroyable. Même une fois, qui? Les moustiques, tous ces gars-là. Aujourd'hui, vous mettez les rips. Vous êtes des gros... Parfois, mais il faut... Ça ne sert à rien même de parler sur la mort de quelqu'un. Si on passe sur les pages des gens là, connus là, personne n'a essayé de le promouvoir. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, que je salue beaucoup ce que Aïcha Kamoz a fait. Voilà, parce que dans la vie... je salue ce que Aïcha Kamoz a fait. C'est à saluer. Partagez. Quand je vous dis que les Camerounais sont méchants, je suis en train de faire cette vidéo. Il y a 4 personnes qui ont partagé la vidéo. Moi, j'ai envie de vous démontrer la méchanceté des Camerounais. Je suis en train de défendre Kribi. Je suis en train de parler pour le bien des Kribiens. Vous êtes 4 personnes à avoir partagé la vidéo. Parce que vous vous dites quoi? Si vous partagez la vidéo, du caméra, les vues, il aura la visibilité, il aura ceci, cela. Voilà. Vous avez 4 personnes. Voilà ça. Je vais vous montrer la méchanceté des Camerounais. Le message que je passe, c'est un message pour le bien de la ville de Kribi. Vous êtes 4 personnes à avoir partagé.
cette vidéo. Regardez, il vous montre. Voilà ça. Voilà 4 personnes. 3 personnes. Je suis en train de... Regardez comment, regardez. 4 personnes. 4 personnes ont partagé cette vidéo. Mes amis, vous croyez me faire du mal? Vous croyez me faire du mal? Ce que je suis en train de dire là, c'est pas bien. N'importe qui prend son téléphone, il parle comme ça. Des routes de Douala Yaoundé qui n'ont pas d'essence. On parle même d'accidents. 4 personnes partagent le live. Ou un Camerounais en train de dénoncer les injustices. Vous êtes 4 personnes. Et moi, je vais vous dire un truc sur les routes. Hein, parce que les affaires d'accident même. Moi, je vais dire à M. Nganou Nyoubessi, le ministre des Travaux publics là. M. Nganou Nyoubessi, la dernière fois que Kabore Nandjib est mort, on vous a dit de revoir les routes du Cameroun. Les routes ne sont pas normales. Regardez le nombre des routes. Pourquoi est-ce que, quand on vous dit que quelqu'un est parti acheter le pain, il a fait l'accident, il y a les routes qui n'ont même pas le trottoir. Il n'y a même pas le passage piéton. Récemment, rappelez-vous, on faisait un direct dans lequel, partagez le live, mes amis, partagez, partagez. Vous êtes 4. Les autres, c'est les sorciers. L'autre jour, on a fait un direct quand Kabore est mort, on a dit que traverser la route à Douala. Même la MAF, faut parler de ça l'autre jour. Traverser la route à Douala, c'est un problème. Pourquoi il n'y aura pas d'accident? Monsieur Nganou Nyoubessi, tracez les routes du Cameroun. Il y aura encore des accidents. Il y en aura plein. Tracez les routes. Traversez la route. Essayez de nous écouter un peu, monsieur le ministre. Traverser la route à Douala est un calvaire. Mettez les passages piétons et que les voitures respectent. Mais c'est incroyable. Vous faites ça exprès ou quoi? Donc vous voulez seulement qu'on accuse le président Paul Biya. Un ministre, tu es ministre des Travaux publics. La ville de Douala, traverser la route, c'est la guerre. On parle, tu ne comprends pas comment, M. Nganou Nyoubessi. Ça vous coûte quoi de créer une société routière qui peut contrôler ça? Traverser, tu te mets au rond-point des deux, tu ne traverses pas la route là-bas, tu t'amuses la voiture, tu te cognes. Pourquoi vous êtes surpris des accidents? Pourquoi nous on parle? On parle, les gens n'écoutent pas. Nous parlons à la place de tous ces gens. Vraiment. Partagez la vidéo, les amis. Les amis, partagez la vidéo. C'est très grave. Mais vous avez les enfants, vous avez la famille au Cameroun, non? Vous avez la famille, vous avez les enfants. Quand je vous dis que les histoires d'accidents là, hein, ça vous étonne les accidents? Une ville comme Douala, normalement, les accidents, ça va être toutes les secondes. Tout est réuni pour les accidents. Toutes les routes, la plupart des routes des Douala n'ont pas de trottoir. Regarde les routes qui n'ont aucune forme. Sur les mêmes routes, il y a la route, c'est même pas réglementé. Pourquoi vous êtes surpris? Quand on vous dit on dit qu'il y a eu l'accident, les gens demandent les photos, les gens demandent les preuves. Vous êtes malade? Les accidents vous surprennent. Quand vous êtes à Deido, là, montrez-moi une route à Deido qui est conforme. Montez-moi une route à partir du rond-point, là. Regarde, vous êtes au rond-point, là. Montez-moi une route normale. Montez-moi le passage piéton, là-bas. Et il y a des autorités locales. Il y a un ministre qui est là. Ils n'ont rien à foutre. Aujourd'hui, ils sont dos au mur parce qu'il y a des petits qui sont un peu connus. Des petits qui sont connus. Et c'est ça, c'est là où on met en lumière les mauvaises manières de faire. Monsieur Nganou Nyoubessi, créer une société pour surveiller les routes. Créer une société d'État. Vous êtes ministre, créez une petite société qui contrôle les routes. Créer une société routière. Quand on parle de Douala pour aller en Konsamba, c'est la catastrophe. Créer une structure qui contrôle les routes. L'agent du péage, la ça rend les routes. Passage piéton, dans Douala, il n'y a pas pour traverser la route avec les belles skins. J'ai dit, je suis le seul à constater ça. Je suis le seul.
Pourquoi on vous dit que quelqu'un allait acheter le pain, la voiture l'a cogné, ça vous étonne? C'est que vous ne connaissez pas le Cameroun. Un ministre fait une route. Il fait une route. La route là, là où les voitures passent, c'est là où les piétons passent, c'est là où il n'y a même pas, je me demande c'est qui vous fabrique ces routes-là. Dans Douala, montrez-moi une bonne route. Dans Douala, indiquez-moi là où il y a une route normale. Non mais sérieux, peut-être à l'aéroport là-bas, oui, à l'aéroport. À l'aéroport encore, oui, peut-être. Dites-moi à Douala où il y a une route qui est dans les normes. L'axe l'eau qui tend des dos pour aller en Konsamba là. Ça, c'est une piste, ça. C'est pas une route même qui mérite même encore être... Hein, dégager les gens, fabriquer les autoroutes. Tous les jours, on doit vous dire que les gens sont morts. Ça vous surprend? Moi, quand j'appelle les gens au Cameroun, ils sont encore en vie, je suis surpris. Quand j'appelle les gens au Cameroun, ils sont encore en vie, moi, je suis surpris. Si tu vis à Douala, à tout moment, tout est réuni pour que tu meurs. Si tu vis à Douala, arriver à Bessengue, là où Ténor a fait l'accident là-bas. Tu peux traverser la route là-bas. Regardez un grand point, rond-point Bessengue. Il n'y a pas le passage piéton. Les voitures ne respectent pas. Donc pour traverser la route, c'est la bagarre avec les voitures. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez aux enfants qui vont à l'école? On vous montre les lieux d'accident, tu Wanda. Pas de passage piéton. Il n'y a pas. Donc demain, sachez que vous qui avez les gens au Cameroun là, ne sois pas surpris que oh, ton frère est mort, Tanga est mort, ou les gens sont morts. Hein? Nous ne sommes pas dans la politique, mais nous on voit ça, on dit, Monsieur Ganou Dubessi, créer une société qui peut contrôler au moins les routes, sauver les Camerounais. On ne peut pas partir d'une ville comme Douala pour arriver en Konsamba. La route n'a pas de sens. Et vous êtes assis dans le bureau à Yaoundé, vous êtes ministre des Travaux publics. Vous portez la responsabilité de tous ces morts. Vous êtes en charge d'arranger les routes. Créer une structure. S'il y a des difficultés, demandez. La diaspora peut même aider ces ministères. Sachez-le. Si vous êtes un ministre, vous êtes sur un projet qui aide les Camerounais. Vous faites une demande de dons. Les Camerounais vont contribuer. Si vous arrangez les routes, vous n'avez pas d'argent, vous faites un appel aux dons. Les Camerounais, vous expliquez, vous communiquez avec les gens de Mbek. Nous, on va contribuer pour arranger les routes là. Un pays dans lequel les gens ont construit, les gens ont mis les maisons partout. Donc les gens ont construit comme ça au Cameroun, comme nous on a construit là, c'est pour venir mourir là-bas un jour. Hein? Combien de personnes le jour qu'il rentre au Cameroun, il ne fait même pas un an, il meurt. Il est parti seulement au village. La voiture a fait tonneau, il est mort. Tu regardes même la route. C'est-à-dire que quand tu veux prendre les routes là, tu dis que alléluia. Alléluia, amen. Donc, le silence. Moi, j'aimerais, ce que je demande, j'aimerais que la ville de Kribi soit dotée d'un hôpital, d'un grand hôpital et qu'il y ait des spécialistes. On nous a fait comprendre, c'était lors d'un interview du professeur Baïbek, qu'il y a des docteurs au Cameroun qui ne viennent même pas au cours, après on les donne les diplômes. La qualité de médecin. Parce que, à un moment, j'ai envie de comprendre un peu le médecin de Kribi. J'ai envie de comprendre le médecin de Kribi. Peut-être que le gars n'avait pas le matériel. Les amis, le médecin de Kribi a compris qu'il ne pouvait pas soigner le gars. Il n'avait pas d'emblée. Il faisait comment? Il a recommandé. Aujourd'hui, j'ai suivi un peu le direct de Lolo et puis ça m'a un peu ouvert l'esprit. Mais un médecin, il est dans un hôpital, il n'y a pas grand chose. Il doit faire comment? Il a un cas comme ça, il sait qu'il n'a pas le matériel pour soigner. Mais il a envoyé ailleurs. Mais que devait-il faire? J'ai bien envie d'incriminer ce médecin. Mais le gars n'a pas, son hôpital n'a pas le matériel qu'il faut. Moi, je suis un technicien. Les choses que j'ai fait sur les voitures, dans mon travail, si je n'ai pas le matériel, je ne peux pas travailler. Si je n'ai pas le matériel, un médecin, un accidenté arrive, il n'a pas le matériel. Vous voulez qu'il fasse quoi? L'ambulance, il n'est pas responsable du matériel de l'hôpital. Il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut. Donc même la piste du médecin a fait quoi que ce soit. Je dis non. Hein? Le médecin
médecin est dans un hôpital, il n'a pas le matériel pour opérer. Il n'a rien. Vous connaissez nos hôpitaux? Il fait comment? Il fait la magie? Eh bien, il a recommandé un hôpital qui avait tout. Et pendant ce temps, ça perdait du temps. Parce qu'on veut bien accuser l'hôpital de Kribi. Mais moi, je dis, il faut demander. Il est question, le ministre devait être interrogé au Parlement. Que pourquoi est-ce que l'hôpital de Kribi ne peut pas faire une telle opération? Je pense que Kribi n'est pas n'importe quelle ville au Cameroun. Pour qu'à Kribi, on ne puisse pas opérer un bras comme ça. L'une des villes les plus prisées du Cameroun. Donc, c'est au ministre d'expliquer à l'Assemblée nationale du Cameroun ou devant le peuple camerounais, est-ce que Kribi a, oui ou non, les moyens de faire une telle opération? Parce que le maire... Voilà, je suis en train de dire que... Je tente de vous expliquer. Vous savez que moi, mes positions sur Facebook sont les positions qui sont adoptées par les gens. Et comme les gens, c'est des ingrats, ils n'ont pas le même discours que moi. Quand je commence à donner une ligne, après ils vont suivre la ligne. D'accord? Voilà. Parce que dans les directs, je mets mon intelligence au service du peuple. Je mets mon intelligence au service du peuple. Ce médecin de Kribi, vous allez l'en vouloir comment? On lui a ramené un accidenté. Mais que vouliez-vous qu'il fit? Que vouliez-vous qu'il fit? Le gars n'a pas le matériel pour opérer. Quand il n'a pas le matériel, Kribi n'a pas l'hôpital, ce n'est pas la responsabilité des médecins. C'est au ministre de savoir, de doter les villes du matériel. C'est de la charge du ministère de la Santé de donner à Kribi tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Je vous demande ça. Tous ceux qui disent que c'est à Kribi, le médecin avait-il ce qu'il fallait pour opérer ce gars et il ne l'a pas fait? Est-ce que vous pouvez répondre? Vous ne répondez pas, j'arrête mon direct. Ce qui est sûr, je vous ouvre la voie de la sagesse. Est-ce que l'hôpital de Kribi pouvait faire une telle opération? Vous avez vu que même le maître Sop qui était décédé, c'était pareil. Donc, monsieur le ministre de la Santé, vous avez un problème ou vous êtes incompétent. J'ai le droit de le dire. À Bafoussam, maître Sop a fait un accident, on était obligé de le ramener à Douala. Ça a perdu du temps, il en est mort. Pourquoi Bafoussam? Pourquoi Kribi sont des hôpitaux qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire ce genre d'opération? Question. Les questions que toi qui me regardes, tu vas te poser, au lieu de venir dire que Karim est dans la sorcellerie, Karim a fait ceci, cela. Voilà des bonnes questions. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous croyez que ce qui est arrivé aux autres ne va pas vous arriver, vous vous trompez. Il y a des gens qui mènent des combats pour que tout le monde puisse se soigner. Il y a des gens qui mènent des combats pour que tout le monde soit bien. D'accord? Ne restez pas à la fenêtre. Venez entrer dans le direct, vous m'écoutez. Moi, je suis un enfant du quartier. J'ai la sagesse du quartier. Et mes réflexions. Parce qu'après, je vois les gens vont répéter ça partout. Ils ne diront jamais, j'ai écouté ça dans le direct de Ducamer. Vous allez en vouloir un médecin qui n'a pas de matériel? Moi, je travaille sur les voitures. Je travaille sur les bagnoles. Je fais ce qu'on appelle l'aménagement véhicule. Si je n'ai pas le matériel, je ne peux pas travailler. Et qui est responsable du matériel dans ma structure? C'est mon patron. Si vous êtes médecin, vous êtes dans un hôpital qui n'a pas de matériel. Mais on ne peut pas vous accuser. On vous donne le matériel basique pour soigner le palu, soigner les conneries. Un médecin a besoin de gros trucs. Et Kribi est une ville qui mérite tout ce qui est comme médecine moderne. Un grand hôpital. C'est une ville balnéaire. C'est une ville qui est une vitrine pour le Cameroun. Que le ministre, demandons les comptes au ministre, parce que nous sommes des citoyens, nous payons les impôts au Cameroun. Demandons les comptes au ministre. Pourquoi est-ce que l'hôpital de Kribi et de Bafoussam, peut-être Bafoussam c'est très récemment, parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait à Bafoussam. Je pense qu'aujourd'hui, Bafoussam doit avoir un hôpital de référence. Mais les gens ont payé des frais. Et parce qu'on connaissait ce garçon, vous savez le nombre de personnes qui meurent à Kribi dans ces circonstances-là? Vous connaissez les gens qui meurent? Le gars, on le connaissait. C'est pourquoi l'affaire a éclaté. Et peut-être qu'il s'est sacrifié pour Kribi. Parce que quand nous allons râler, la personne à interpeller dans cette histoire, c'est monsieur le ministre. Pourquoi l'hôpital de Kribi n'a-t-il pas un hôpital de référence? Parce que le docteur a dit, je ne peux pas l'opérer. Ça peut se faire à Yaoundé.
Mais je pense qu'on a besoin d'une conférence de presse du monsieur le ministre pour expliquer ça aux Camerounais. Je vous demande, parlez avec moi. Qui est responsable? Qui doit donner au Cameroun des hôpitaux? Monsieur le ministre est en charge de la santé du Cameroun. Et un cas comme ça, qui ne s'exprime pas, c'est incompréhensible. Monsieur le ministre, vous devez parler. On parle ici des erreurs médicales. On parle ici de l'incompétence de vos médecins. On parle ici du manque de matériel. Et vous devez respecter les Camerounais et parler aux Camerounais. Ou alors, vous mettre dans les histoires de que ceux qui parlent là vont arriver ici au pays. Non, on n'est pas là-dedans. On n'a pas peur de ça. Kribi est une ville qui plaît beaucoup aux Camerounais. C'est la vitrine des Camerounais. Et Kribi doit être doté d'un hôpital comme Bafoussam, comme Ebolova, comme les autres hôpitaux. Et nous vivons dans les pays, on sait comment on gouverne. Vous ne pouvez pas vous taire. Monsieur le ministre de la Santé, excusez-moi, vous ne pouvez pas vous taire dans une telle affaire qui est grave. Si vous étiez en France, on vous aurait déjà sauté comme ministre. Si vous étiez en France, monsieur le ministre de la Santé, c'est que vous n'êtes plus ministre à cause de ces cas-là. Non, c'est que vous n'êtes plus ministre, on vous enlève le même jour. Comme le Cameroun, c'est un pays de lécheurs, là. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Et quand nous on parle là, ils ne peuvent même pas partager le direct. C'est monsieur le ministre qui doit parler dans cette affaire. Expliquer aux Camerounais comment Kribi n'a-t-il pas un médecin capable d'opérer la main d'un accidenté. Vous nous parlez des mains émiettées. Ce cas-là, votre crédibilité est en jeu. Votre crédibilité, monsieur le ministre, est en jeu dans cette histoire. Que vous soyez silencieux ou pas. Et tel que je parle là, c'est comme ça qu'un député, tous les députés devaient vous demander des comptes. Mais comme ce sont les députés de la famine, comme ce sont des députés qui ont faim, ils n'ouvriront pas leur bouche. Le Cameroun a la chance d'avoir ces influenceurs-là. Les Camerounais ont la chance d'avoir ces porte-voix-là. D'accord? Qui n'ont pas peur de vous. Qui n'ont plus peur d'être emprisonnés. Qui n'ont plus peur d'aller au Cameroun pour vos menaces. Vous êtes un ministre de la Santé, vous ne répondez pas aux questions de la santé. Vous êtes un ministre des Transports, des Travaux publics, les routes sont pourries, vous ne faites rien. Et tout ça parce que vous voulez qu'on accuse le président Paul Biya de l'incompétence. C'est vous les incompétents. Monsieur le ministre des Travaux publics, on vous donne l'argent on vous donne l'argent pour les routes et vous ne les faites pas assez bien. Les routes sont mal faites. Dans une ville comme Douala, il fallait voir là où Mbappé est passé. Quelle honte pour le Cameroun. En plein accord, regardez la route, monsieur le ministre des Travaux publics. Pourquoi vous humiliez les Camerounais comme ça? Regardez la route là où Mbappé est passé au Cameroun. On parle ici de Djebalé et même la ministre Kecha Koutès. On dit l'île Djebalé. Regardez là où Mbappé est parti, comment c'était sale. Pourquoi vous, en tant que ministre de la ville, ne pouvez pas faire de Djebalé une petite ville balnéaire? Voilà un village situé en plein cœur de l'océan. Vous êtes incapable d'innover. On part même organiser le transport maritime partant des bords du Vori pour Djebalé là. Vous ne pouvez pas être créatif. On vous a nommé des ministres, mais franchement, mais vous êtes là tout simplement pour gâter même le nom du président Paul Biya là. Vous êtes là pour tuer son nom. Parce que des ministres, vous êtes assis. Vous êtes d'une incompétence, mais c'est quoi? Prendre même les bateaux, mettre là au bord du Vori, que ça fasse le transport. Mbappé est venu, ça nous a foutu une honte pas possible. Fallait voir la boue. Les bords du Vori, sales. Vous êtes assis là, vous portez les vestes. Quand vous vous déplacez, vous avez 15 voitures. Sachez que les Camerounais ne vous respectent pas. Les Camerounais ne vous respectent pas. Ce que vous nous faites là. Hein? Les Camerounais ne vous respectent pas du tout. Vous, ces ministres-là. Djebalé devait être un bon petit, c'est-à-dire un bel endroit. L'État devait mettre l'argent dans cette petite ville, peut-être construire des belles maisons et les revendre. On partirait des bords du... Comment vous êtes, quand vous venez en Europe, vous venez vous faire voir ici, vous êtes content. Vous êtes à l'aise. Hein? Quand vous venez en Europe, vous venez vous pavaner ici, vous êtes content. Dieu a tout donné au Cameroun, mes frères. Dieu a tout donné à ce pays-là. Mais des ministres incompétents. Des ministres qui pensent qu'à voler l'argent. Ça, c'est incroyable. Ce pays-là, le Cameroun devait être un pays, c'est-à-dire tu es fier d'y vivre.
entourés d'eau partout. Mais les gens ont les problèmes d'eau. Entourés de tout. Eux, ils ont les groupes chez eux. Ils ont les forages chez eux. Les gens peuvent crever. Vraiment. Les populations de Kribi, nous parlons pacifiquement pour que vous ayez... Cet accident s'est déroulé chez vous. Si vous voyez tous ces gens qui parlent, tous mes confrères, mes collègues blogueurs, nous parlons pour vous. D'accord? Voilà. N'allez pas nous insulter que les enfants là-bas, on bavarde pour vous. On parle pour vous. Partagez-moi ce direct. Voilà. Nous, on parle pour vous, les députés. Il y a un problème de santé médicale, les erreurs médicales. Ils n'ouvrent pas leur bouche. Ils sont au Parlement pour manger l'argent des Camerounais. Ces députés-là. Hein? Même les hommes politiques, là, on ne vous entend pas. Mais vous allez tous mourir là-bas. Ceux qui n'ont pas l'argent pour venir se soigner en Beng. Même en Beng. Tu négliges les gens là-bas. Tu viens ici, tu vas mourir, tu vas payer ça. Les gens ont les diplômes de médecin, mon frère. Tu vois les conneries que les gars là font. Tu arrives dans un hôpital, même l'accueil, la manière qu'on t'accueille. Tu arrives dans un hôpital au Cameroun, la manière, même dans un service public, les gens, ils sont mal élevés, c'est un truc de malade. Même pas bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Non, ils sont là, ils te regardent d'abord comme si tu es, je sais pas quoi. Vous pensez que le changement arrive dans un pays d'une manière hasardeuse? Non. Tu as 2 ans d'une élection. 2 ans d'une élection, on dirait qu'il n'y a rien. Les gens s'en foutent. Les jeunes sont toujours dans leur alcool. Les jeunes, ils boivent. Ils n'ont rien à foutre. Pays de la bière. Pays des fesses. Pays des chansons qui n'ont pas de sens. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Partager de ce direct. Et moi, la sortie que j'attends dans l'accident de... La sortie que moi j'attends, c'est la sortie du ministre de la Santé. C'est aussi la sortie du ministre des Travaux publics. Parce que le Cameroun a des graves problèmes de route. Les grandes villes doivent être dotées des routes. Ça doit être même un défi. Hein, que toutes les routes qu'il y a à Douala, Yaoundé, dans les grandes villes, qu'elles soient goudronnées. C'est le défi. Un ministre doit rester comme ça, là, avec des idées pour développer son pays. Les défis à relever au Cameroun, c'est toutes les villes là doivent avoir les routes, tous les Camerounais doivent avoir l'électricité. Normalement, dans des réunions ministérielles, tous les ministres doivent se mettre ensemble pour doter le Cameroun des routes. Les routes, c'est bien pour tout le monde. Il faut penser le développement d'un pays. Je ne sais pas si ces gens s'asseyent et réfléchissent sur le Cameroun. C'est sûr que les ministres s'asseyent, chacun dit seulement que j'ai acheté la nouvelle voiture de 80 millions. J'ai acheté... j'ai une nouvelle gala. C'est sûr que c'est ce que vous causez. Parce que si vous, les ministres du Cameroun, vous parliez du Cameroun, c'est qu'on ne peut plus marcher à Douala. Il y a tellement d'insécurité comme ça. Si vous parliez de ce pays, même quelquefois, c'est que ce pays allait changer. Il faut qu'on apprenne aux gens ce que c'est que militer dans un parti politique. Parce que le militantisme au Cameroun, c'est vraiment la mangeoire. Les gens entrent dans la politique au Cameroun pour la mangeoire. Des députés même, des affamés. Putain. Ils vont même dire qu'ils ont été députés au Cameroun. Tu as été député d'une ville. Député d'une ville, tu n'as jamais ouvert ta bouche quand il y a eu les problèmes dans cette ville. Tu n'as jamais défendu personne dans la ville. Tu es député. Tous les mois, tu as 2 millions. Tu manges l'argent des gens pour dire. Tu attends encore 7 ans, tu viens te présenter encore. Moi, je dis aux gens, les gens d'écrivir, là, vos députés, là, la prochaine fois qu'ils viennent se placer devant vous, tu vas entendre les députés, là, ils ont seulement les slogans que les Bamileke ne doivent pas vivre chez eux. Tous les députés, là, voilà leur truc. Ils sont députés pour dire que les Bamileke ne doivent pas venir chez eux. Voilà, ils sont forts dans ça. Voilà leur force. Tous les députés de la zone, là, c'est leur truc. Il est député pour dire que il défend ses frères, que les Bamileke ne doivent pas venir construire. Voilà leur force. Défendre le territoire
défendre les intérêts du territoire, ils ne sont pas forts. Donc, toi, tu vas voir les endroits, les villages, ils sont seulement forts. Comme il est député là. Les Bamileke ne doivent pas venir. Voilà leur force. Et puis quand on parle à Kribi, on attend même que le député de l'océan, monsieur, parlez. Le peuple vous a élu, il y a quelqu'un, il y a des accidents, il y a des problèmes chez vous, vous êtes député. Il s'appelle même comment celui-là? Mais vous pensez que les gens vous respectent? Les gens ne vous respectent pas. Hein. Voilà. Les gens ne vous respectent pas. Les Camerounais ne respectent plus les gens parce que tu as l'argent ou quoi. On s'en fout de ton argent. On respecte les gens qui se battent pour le peuple. On respecte les gens qui se battent pour le pays. Donc si tu penses que tu es député, tu viens avec ta grosse voiture, on va te respecter. On pisse sur toi. Voilà. On ne peut pas entendre que une ville comme Kribi, il s'est passé un drame. Qu'une autorité ne s'exprime. Mais ce qui est bien, c'est que vos enfants même vont faire les accidents là-bas. Voilà, vous allez vous taire. Vous allez la fermer. Mais vos enfants vont être accidentés. Donc, je remercie les personnes qui ont partagé ce live. Je vous remercie. Je vous prie de très souvent partager les lives des gens comme nous. Parce que si vous ne partagez pas les lives comme nous, on est obligé d'être dans les Congos, ça, les faux trucs. Vous voyez, on parle pour votre bien. Voilà. Si vous nous encouragez, on va défendre les intérêts des nôtres. Ce sont vos encouragements. C'est quand vous partagez massivement qu'on a la force de parler. Parce que vous ne pouvez pas parler. Nous sommes des sacrifiés. Nous sommes des sacrifiés. Voilà. Hein? Des villes comme Kribi, même le rail. Nous, on défend tout le Cameroun. On défend le vivre ensemble. On défend le développement. On voudrait plus qu'un Camerounais soit obligé de venir. On ne veut plus que les gens soient obligés de venir en Europe. Si le Cameroun est bien, on va venir faire quoi ici? Venir souffrir ici dans 20 mètres carrés. Hein? Nous, on se bat parce qu'on voudrait que ce pays soit agréable. Hein? Pourquoi les gens y parlent? Beaucoup de gens ont envie de vivre au Cameroun. Mais ils veulent vivre dans un pays pacifique. Ils veulent vivre dans un pays où tu prends ta voiture, tu roules, les routes sont dans les normes. C'est ça. Hein? Tu vas aller t'installer au Cameroun dans un pays, il n'y a même pas de parc pour tes enfants. C'est bruyant, on laisse le bruit partout. Ben non, ça ne vient pas comme ça naturellement. Il y a des gens qui donnent de leur voix pour que leur pays change. Et maintenant, les silencieux, c'est les traites. Les gens qui attendent que les autres se battent, que les autres parlent, hein, pour qu'eux, ils vivent bien. C'est eux qui sont dans la poubelle de l'histoire d'un pays. Dans un pays, chacun participe pour que ce pays soit vivable. Ça ne peut jamais être... Les gouvernants n'ont pas forcément envie. Hein. Les gouvernants, eux, ils veulent bien vivre. Voilà. Si vous ne réclamez pas les routes, vous ne réclamez pas le développement, ils n'ont rien à foutre. De toute manière, au Cameroun, quand les gens ont les moyens, ils vont se soigner en Europe. Hein. Les gens qui ont l'argent ne se soignent pas au Cameroun. Hein. Donc nous, quand on parle pour le bas peuple, on parle pour tous. Ayez un maximum de respect pour nous. Parce que tout le monde n'a pas les couilles de prendre son téléphone et de dire au gouvernement de travailler pour le peuple. D'accord? Ayez un maximum de respect pour les gens. Voilà. Et arrêtez d'encourager les blogueurs à être dans le Congo-ça. Parce que ce sont les directs de Congo-ça que vous partagez. Arrêtez d'encourager les gens d'être dans des histoires à insulter les gens. Je suis désolé. Quand il fait un tel live comme ça, là, un live où je mets tellement l'énergie à parler comme ça, je vois 50 personnes. Mon prochain live, j'ai envie de venir insulter les gens. Mon prochain live, j'ai simplement envie d'allumer mon live, je coche les gens et vous allez être 500 000. C'est ça, c'est vous qui encouragez les gens dans ce délire. Quand on parle, vous pensez que les autorités là n'écoutent pas? Ils écoutent. L'enquête sur l'affaire des Samir, c'est Facebook qui commande ça. D'accord? C'est Facebook que ça se passe. Et c'est sur Facebook que tous les gars là viennent témoigner. Vous écoutez, hein? C'est Facebook qui commande ça. La puissance médiatique. On ne gère plus dans les couloirs. Quand il y a une affaire, on met sur la toile, on gère, chacun tire. Voilà. Et puis on rend justice aux gens. On rend justice aux gens. S'il n'y avait pas Facebook, c'est que les hommes là n'aient pas fait la prison. Hein. Qui pourrait mettre les hommes en prison? C'est Facebook qui a réglé ça. D'accord? C'est Facebook qui a réglé ça. Le type ne pourrait jamais aller en prison. Donc, vous aussi, vous participez en encourageant les blogueurs à parler des vrais sujets. Si vous encouragez le Japon, j'ai allume mon téléphone et commence à parler des conneries.
J'ai lu mon téléphone, comment insulter Lolo, j'insulte les gens et tout. On s'insulte, elle aussi elle m'insulte, on fait l'argent. Mais parfois, nous, on a envie de sortir de là. On a envie de sortir de là. D'accord? On veut parler. Tu arrives au Cameroun comme ça, les routes sont bien. Il y a le minimum, même si le pays est dur. Hein? Même si le pays est dur et qu'il y a les routes, il y a la sécurité, il y a le minimum. Coucou ma fille Sandra Bondi, comment tu vas? Oui. Donc dans cette histoire, les gens ont commencé à vouloir dire que, oh, Karimo, Karimo. Regarde, laissez la femme de truie, elle a été victime de quelque chose. Elle a eu quelques maladresses, Karimo. Parce que moi, je lui ai dit, hein, voilà, dès le début, traiter avec les gens au Cameroun, il faut éviter la proximité, là, Karimo. Tu es une femme d'affaires, tu as un certain niveau. Recruter les gens, tu traînes avec ces gens-là, tu vas avoir des problèmes. Hein? Donc, il faut comment je vais dire? Il faut faire attention. Des collaborateurs ne sont pas des amis. Tu as une structure Karimo, tu veux recruter des blogueurs, des machins, tu as quelqu'un qui est ton représentant. Parce que moi, je te dis, si tu n'as pas appris la leçon, si ça t'a loupé le tout, c'est ça que ça va te prendre prochainement. Et si tu peux respirer, moi, je vais te dire que si tu peux même un peu respirer, c'est parce que les blogueurs, beaucoup de blogueurs ont pris position pour toi. Parce que si on te laissait dans l'affaire là, tu pourrais aller en prison même pour rien. Parce que tu ne peux pas supporter. Même tes avocats ne peuvent pas te défendre dans une affaire comme les blogueurs te défendent. Donc tu as eu la chance que les blogueurs sont prononcés et tu peux respirer. Je peux te garantir. Voilà, si tout le monde était à charge contre toi, tu allais être un gâteau. Il y a des gens qui ont eu le bon sens, qui ont dit cette dame n'a rien fait. Donc prochainement, tu recrutes quelqu'un, c'est lui qui travaille avec ces gens. Tu n'as pas accès à eux. Tant que quelqu'un n'est pas une personne que tu connais normalement, tu n'as pas accès à la personne. Moi, je te dis. Voilà. Parce qu'au Cameroun, c'est une erreur. On accuse les gens de sorcellerie parce que les gens sont proches de tout le monde. Voilà Fingon qu'on va y mettre dans une histoire. Et Fingon va dire qu'il n'a rien fait. Mais moi, je vois qu'il a fait parce que c'est la proximité. Tu travailles avec des gars, ils sont des comédiens, ils sont chez toi, ils mangent chez toi, ils dorment chez toi. Mais tu t'attends à quoi? On n'est pas proche de n'importe qui. Là où tu dors, là, n'importe qui. Est-ce que vous avez vu, vous me voyez en live, vous avez vu un ami chez moi? Si vous voyez quelqu'un ici, là, c'est une femme ou la famille. Vous avez vu quelqu'un qui est mon ami, qui est là où moi je dors. Parce que quand quelqu'un est proche de toi, avec les Camerounais, s'il lui arrive quelque chose, on va dire que c'est toi. Tu prends les gens Fingon. Pour tourner les séries, ils sont chez toi, c'est pas des amis, c'est toi. Tu appelles les gens mon fils, tout ça. On n'appelle pas les gens mon fils. Parce qu'à partir du moment où tu appelles les gens mon fils, tu vas les soigner s'ils sont malades. Aujourd'hui, te voilà, Fingon. Quelqu'un est malade là-bas à Motapena. On vient, on met ça sur toi. Tu vois ce que les gens sont? Et c'est Pifo, le champion, qui fait cette manipulation. Parce que quand les gens arrivent chez toi, Fingon, on voit ta belle maison là. Regarde la maison que tu as. Tu as une belle maison. Hein? Les gens, ils vont ignorer le parcours. Ils vont ignorer tout ce que tu as fait. Hein, Fingon? Ils vont même pas se souvenir que tu ne go même pas en boîte de nuit dépenser l'argent. Ils vont oublier tout et venir te coller que oh, tu as tué Motapenda. Les Motapenda, c'est les gars qui n'ont pas organisé leur vie. Dès qu'il a 5 francs, il peut acheter des habits avec. Hein? Donc, Fingon, évite d'appeler les gens mon petit. Vos choses là, laissez ça. C'est ça qui vous tue. Aujourd'hui, tu as dit que c'est ton fils, non? Tu as dit que c'est ton fils. Adama. Te voilà, on veut te coller un truc. Non, 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 quelqu'un n'est pas ton fils. It's not your son. Tu travailles avec les gens. Tu mets un contrat au sol. Ou bien tu mets le contrat. Tu dis que voilà, on travaille ensemble. Ils ne savent même pas ce que tu gagnes pour avoir autant l'écurie, tout ce que tu dis là. Fingon. C'est vous qui vous créez des problèmes. Hein. Les comédies, là, on regarde ça, les gens payent, mais les gars gratuitement. Tu gagnes quoi, Fingon? Tu es seulement trop fort. Tu penses que la comédie, là, te donne quoi? Les contrats, les machins, là, c'est des histoires, dis donc. Voilà. Quand tu signes les contrats avec les gars, là, dis que tu es là pour les faire connaître. Tu es là pour les faire connaître et tu n'es pas dans le reste.
Tu prends des rendez-vous, tu traites d'une manière professionnelle, Fingon. Moi, je vous donne les conseils à Karimo et toi. Parce que voilà ce qu'on a failli vous faire. Fingon, les gens t'aiment beaucoup. Les gens sont sortis te défendre. Parce qu'on voulait te coller que tu veux tuer Moutapenda. Voilà. On voulait déjà te coller ça sur le dos. C'est juste parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui étale la vie des gens. Moutapenda, je causais avec lui avant. Voilà. Parfois, tu avais causé avec lui avant. Un collaborateur, ce n'est pas ton ami. Avant que quelqu'un soit ton ami, là, tu dois connaître sa moralité. Tu dois connaître beaucoup de détails. Fingon, tu connais quelqu'un, tu fais la comédie avec lui. Tu es chez toi, avec ta femme, tes enfants, la personne est là. Mais tu t'attends à quoi? Non, on va mettre sur toi. Moi, mes 5,50 m ne sont pas facilement accessibles. Voilà, je ne mets pas n'importe qui dans mes 5,50 m. Même pour aller en boîte de nuit, il y a le genre de personnes qui méritent d'être auprès de toi. La personne qu'il faut copier sur Internet par rapport à ça, c'est Flore. Le bon exemple de comment on fait quand on est connu, c'est Flore. Regardez Flore, quand vous la voyez faire, c'est tout. Vous voyez qui à côté? Vous voyez Flore avec qui? Et vous pensez qu'une personne comme elle, qui est suivie par des millions de personnes, pourquoi elle marche seule? Pourquoi dans ces trucs, il n'y a pas quelqu'un? Hein? C'est ce qu'elle a compris. Quand tu vois Amé Kamé, par exemple, Amé Kamé, il traîne seul. Amé Kamé, il waka seul. Hein? Amé Kamé, il marche seul. Parce que quand tu es une personne déjà connue, tous les gens autour de toi sont problématiques. Tous les gens autour de toi peuvent t'amener les problèmes. Fais alors attention aux gens qui connaissent ta vie. Fais attention aux gens qui connaissent tes secrets quand tu es connu. Ils veulent seulement balancer. Moi, il dit balance. Donc, Fingon, apprends à être une star. Et arrête d'appeler les gens avec lesquels tu travailles que oh, c'est mon petit, c'est mon fils. Il n'y a pas de ça. D'accord? Parce que tous ces gars-là, autour de toi, ne crois pas qu'ils t'aiment. Hein. Ils veulent ta place. Tous ces gens autour de toi, ils veulent ta place. Moi, j'ai causé avec quelques-uns. C'est juste parce que moi, ils n'aiment pas l'affichage. Tu es en train de les aider, mais ce n'est pas ce qu'ils ont dans la tête. Eux, ils te voient, tu as des belles voitures, tu as une belle femme, tu as tout là. La dame, la jalousie de ça. Toi, tu as tout ça, ça les énerve. Fingontra là. Écoute bien les conseils d'un renard. Quand tu marches avec quelqu'un, tu fais la comédie, fais la comédie. Tu l'appelles ton fils, toi tu as une grosse maison, tu as les voitures. Tu as la renommée, tu as les gars, à gauche, à droite. On arrive, c'est toi qui paye. Donc, tu penses qu'il y a un Camerounais. Un Camerounais, ça lui plaît d'être dans la position là. Mais les trucs qu'on appelle la talakou là. Quand tu as quelqu'un qui chante ton nom là, tout ça. Il chante ton nom, mais il veut ta place. Parce que quelqu'un qui te respecte, il ne chante pas ton nom. Quelqu'un qui te respecte n'a pas à chanter ton nom, il te respecte simplement, humainement. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à venir taper ton nom, wow, 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 parce que c'est une personne envieuse de ta position. La personne chante pour que tu lui donnes de l'argent. C'est une personne intéressée. Voilà, quand tu vas mettre les barrières aux gens, Fingon, tu auras moins de problèmes. Même la réunion où tu es parti là, tu peux faire ta contribution. Tu envoies une bonne contribution. Fingon, vous-même là, vous êtes fort. Les sommes d'argent que vous avez données pour le deuil là, c'était quand même la GRB. Hein. Les sommes d'argent que vous avez qui là. Il y a le genre d'argent qu'il ne faut même pas donner. Après, les gens vont dire que vous êtes dans les formes là. Vous êtes dans le forme là et puis chacun donne, il voit les 5 000, les 3 000, les 4 000. Vous êtes des grands comédiens avec cette visibilité. Donc, c'est Fingon. Remercie Aïcha Kamoz parce que ce que Aïcha Kamoz a fait, lancer le Leti, c'était une bonne chose. Mais comme tu as voulu essayer de la clasher, ce qu'elle a fait. Parce qu'aller remettre 500 000 au gars là. Le gars là, vous pouvez voir, il prend, il chope ça. On lui a remis 500 colos. Il chope ça.
je vous remercie, hein, franchement, d'avoir suivi mon live. Et je vous rappelle que je suis restreint. Ma page est restreinte, ma page est rouge. Si les gens ne partagent pas ce que je fais, je vais pas... comment je vais dire? Si les gens ne partagent pas, je ne pourrais pas avoir de la visibilité. Voilà, pour ceux qui veulent des vêtements et tout ça, de sport, les baskets, des trucs comme ça, vous passez au pont Bayans à Douala, c'est ma boutique. J'ai pas mal de choses là-bas. J'ai des babouches comme ça. Voilà, les babouches PSG à 10 000 francs. J'ai 200 paires qui arrivent. Pour ceux qui veulent prendre en gros. Très bonne babouche. Hein. Voilà, j'ai les babouches, j'ai les hauts comme ça. J'ai pas mal de marchandises. Si vous êtes à Douala, vous avez besoin de... Voilà, j'ai les babouches comme ça. J'ai toutes les pointures. J'ai des vêtements que j'envoie là-bas. Donc, c'est la boutique DKM. Il y a des sacs à main. Il y a pas mal de choses là-bas dans ma boutique et tout. Vous m'écrivez. Et maintenant, s'il y a des gens qui veulent aller en France, j'ai un réseau pour la France. J'ai un réseau pour la France qui a 5 500 000. Vous m'écrivez, on voit comment on va procéder. Voilà, un réseau pour aller en France. Il y a également un réseau pour aller aux États-Unis pour les étudiants. C'est mon ami Dangote Pikin qui est à ce réseau-là. C'est lui-même qui organise ça. Donc, si vous avez un enfant qui est étudiant qui va aller aux States, voilà, écrivez-moi. Si vous voulez également faire de la publicité pour vos produits, écrivez-moi. Si vous êtes à Douala et que vous recherchez une boutique pour vendre vos choses, ma boutique prend. Voilà, j'ai une boutique là-bas, je peux prendre vos choses et les commercialiser si on s'entend. Voilà, vous envoyez des choses au Cameroun, vous voulez les vendre. Vous ne savez pas où les vendre. Vous venez les déposer chez DKM Shop, on vous vend vos produits. Voilà, pour ceux qui veulent se faire un peu d'argent, si vous voulez vous faire l'argent quand vous allez au Cameroun, prenez une valise de produits cosmétiques. Une valise de produits cosmétiques en France, pas trop cher. Vous faites la valise, vous arrivez, vous comptez, on vous donne l'argent. Voilà, au Cameroun, j'ai fait aussi un business de téléphone. Donc, si vous avez des téléphones à vendre ou à acheter, au Cameroun, vous me contactez. Voilà. Tu veux vendre un téléphone, tu veux acheter un téléphone. Je fais ce business de téléphone aussi dans ma boutique. Et des accessoires. Je fais un peu de tout là-bas. Donc, tu veux une boutique. Tu veux une boutique. Tu veux une boutique pour vendre tes trucs. Donc, si tu arrives au Cameroun, tu veux vendre tes trucs, tu n'as pas de boutique. Si tu as quoi? Non, tu viens, tu déposes à la boutique. Tu déposes des trucs à la boutique et on vend. Merci de m'avoir suivi. Je vous reviens plus tard parce que demain, je travaille pas. Je serai en live sur la page du Caméra officiel 3 pour essayer de parler d'autres choses. C'était ma sensibilisation. Que l'âme de Samy repose en paix. Carrément, revois un peu ta manière de faire. On va revenir sur le sujet plus tard. Je salue ici tous les blogueurs camerounais qui ont parlé dans cette affaire. On est fort lorsque on est fort ensemble. Voilà, on a mis nos problèmes de côté. On est entré dans cette histoire. On n'a pas forcément eu les mêmes versions. C'est ça aussi le débat. Voilà, c'est ça aussi lorsqu'il y a un problème, chacun peut avoir son point de vue sur une affaire et d'autres peuvent en avoir un autre point de vue. Mais qu'à la fin, justice soit rendue à qui de droit. Voilà. J'invite les Camerounais à respecter ce truc de blogueur-là. Voilà. Et respecter les blogueurs, les gens qui prennent leur caméra pour parler, respectez-les. Et donner la force à ceux qui dénoncent la mauvaise gérance de notre pays. Voilà. Un citoyen a le droit d'interpeller un gouvernant sur la gouvernance du pays, sur le fonctionnement du pays. Ce n'est pas un délit que de demander au chef de l'État les comptes sur le pays. Ce n'est pas un délit de demander au Premier ministre ou au ministre ce qui se passe. Le pays appartient au président, le pays appartient aux citoyens lambda. Voilà. Mais le président, on doit respecter la fonction du président, on doit respecter le président, mais tout en exigeant que ceux-ci travaillent pour nous.
Je vous remercie.